Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième capsule du cours numéro 2. Dans cette capsule-ci, on va regarder comment utiliser les images en HTML. Alors, on va se servir de ce qu'on a vu à la première capsule, où on a parlé des attributs de balise. Allons-y tout de suite avec du code. J'ai ouvert Sublime Text. On va faire une démonstration de l'utilisation des images en HTML et on viendra voir la diapositive après où on va résumer qu'est-ce qu'on vient de faire avec le code. J'ai chargé ici 2.2, qui est un des sous-dossiers du cours 2, dossier pour les images. Dans la démo, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Je mets en place le template de base. Je commence à assumer que vous êtes relativement confortable avec ces idées-là. Alors, prenez le temps de réviser les capsules du premier cours, la capsule 2.1 du cours 2 également, si jamais création de fichiers, la mise en place du template de base ne sont pas si faciles pour vous. Ici, je vais écrire démo 2.2-image HTML. Je vais également écrire le métatag pour la gestion des caractères. Juste mettre un petit peu de contenu pour pouvoir charger mon fichier dans le navigateur, m'assurer que j'ai chargé le bon fichier. Alors ça, c'est beau. Je suis prêt à travailler avec les images. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter la balise IMG, qui est la balise à utiliser pour insérer dans la structure de notre page une image. Alors, comme d'habitude, on met le plus petit que, IMG, et là, je vais mettre un plus grand que, et je vais attirer votre attention sur le fait que la balise IMG est une balise orpheline. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de contrepartie de fermeture comme ça. Okay? On n'aura pas image en balise d'ouverture et image avec la barre oblique comme balise de fermeture. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, on a besoin d'écrire du contenu à l'intérieur. Donc, une balise orpheline qui s'ouvre et se ferme elle-même. Elle aura besoin d'attributs pour spécifier la source, pour spécifier le texte alternatif également. Mais commençons par ceci. On ouvre la balise, on la ferme ici. Dans le cadre du cours, je ne serai pas strict sur l'utilisation de la barre oblique. En fait, il y a même certaines personnes qui disent que ce n'est pas nécessaire du tout. Différentes écoles de pensée là-dessus. Alors, vous pouvez soit mettre la barre oblique à l'intérieur de cette balise-là, ou soit tout simplement écrire IMG avec les attributs nécessaires, mais sans la barre oblique de fermeture. Ça, c'est à votre discrétion. Chez Shopify, qui est autant pour les balises HTML que pour les composantes React, on vient écrire ici la balise orpheline avec une barre oblique. Donc, si ça peut vous aider à prendre une position, sachez que chez Shopify, on fait ça de cette façon-là. Maintenant, pour spécifier la source de l'image, je vais utiliser l'attribut src, source. Je vais spécifier dans l'attribut src, sa valeur, l'emplacement de l'image à utiliser. Ça implique que j'ai déjà téléchargé une image, que je l'ai placée dans un endroit qui est un peu astucieux, si je peux dire. Là. Vous ne voulez pas mettre ça dans un dossier qui est difficile à rejoindre à partir de votre fichier HTML. Alors ici, je suis dans ce fichier index.html-ci qui se retrouve dans le dossier démo. Et le fichier ou l'image que je vais utiliser, c'est expo-logo.jpg. Alors la source sera simplement expo-logo.jpg. Petit message de Sublime. Ça fonctionne parce que l'image est positionnée dans le même dossier que mon fichier index.html. Je vais faire une démonstration tout à l'heure. Si l'image se retrouve dans un sous-dossier à l'intérieur de démo, dossier qui contient mon index.html, je devrais qualifier ma source en inscrivant le nom du sous-dossier, exemple mon sous-dossier, barre oblique, et ensuite le nom du fichier en incluant l'extension. Ça, je ferai une petite démonstration tout à l'heure, mais sachez que ceci fonctionne parce que mon image est dans le même dossier que mon fichier index.html. Alors, je vais inscrire la source comme ça. Je vais tout de suite venir rafraîchir dans mon navigateur pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Et je vois l'image des expos. Je vais vous montrer tantôt deux attributs, width et height.
donc la largeur et la hauteur, qui nous permettent de spécifier les dimensions de l'image directement avec des attributs HTML, sans passer par le CSS. Okay, ça, c'est bon pour les images seulement dans le cadre du cours. Ici, on a écrit la source. Tout semble fonctionner. Mais pour le cours, il va être également obligatoire d'écrire l'attribut alt. Alt nous permet de spécifier un texte alternatif, donc un texte qui décrit l'image si notre utilisateur n'est pas en mesure de voir l'image. Alors, il y a plusieurs raisons pour l'attribut alt. Une de ces raisons-là, c'est pour les SEO, les engins de recherche, d'optimisation de recherche SEO. Alors, quand Google, excusez-moi, j'ai les termes en anglais, mais crawl, qui parcourt toutes les pages, va regarder les images et se servir de la description dans le texte alternatif pour construire ces informations méta. Alors ici, je pourrais me servir de logo des expos comme description. Une autre raison, ou une autre explication pourquoi on doit absolument se servir de alt, c'est pour les gens qui ont des problèmes visuels, qui ont une difficulté à consulter les pages web de manière traditionnelle. Ces personnes-là peuvent se servir de lecteurs qui décrivent qu'est-ce qu'ils voient dans la page. Alors, vous pouvez même faire l'expérience sur Mac. Je ne sais pas comment le faire sur PC, mais nous, c'est quelque chose qu'on développe chez Shopify et j'ai l'habitude de le tester sur Mac. Il y a un lecteur de contenu HTML qui va vous décrire ici, vous avez la souris placée dans un champ. Ici, vous avez une étiquette décrivant le champ qui blablabla. Alors, le lecteur est fait pour aller chercher des attributs, souvent des attributs qu'on appelle ARIA. Okay, mais là, ici, le alt fait le travail. Et le lecteur peut donc donner de l'information pertinente à ces personnes-là qui utilisent les lecteurs en question. Alors, on a la balise image, attribut source avec sa valeur et attribut alt avec une valeur. Sauvegarde, il n'y a rien qui va vraiment changer ici. Mais comme je dis, si on utilisait un lecteur pour pouvoir décrire la page, l'attribut alt serait utile. Ce serait également utile pour le SEO. Et je vous donne une dernière explication de l'utilisation de alt. Si je fais une erreur dans la source de l'image, quand je vais rafraîchir ma page ici, je vais voir la valeur de l'attribut alt, donc logo des expos. Alors voici les 3 raisons pour alt. Si ce n'est pas suffisant pour vous, sachez que vous devez quand même utiliser alt pour le cours. Alors j'ai fait le tour de SRC et alt, les 2 attributs obligatoires. Maintenant, je vais vous parler de width. Donc width est égal à 400 pixels. Je peux spécifier une largeur pour mon image directement à l'intérieur de la balise sans utiliser le CSS avec l'attribut width. Là, ici, je donne une valeur en pixels. Sachez que je pourrais donner une largeur en pourcentage ou en d'autres unités également. Mais je me sers ici des pixels parce que c'est l'unité la plus facile à comprendre. C'est une unité qui est dite absolue. Peu importe la largeur de l'élément parent, ici, image aura toujours une largeur de 400 pixels. Si on donnait une largeur, exemple, de 100%, 100% ne veut pas dire la même chose dans tous les cas. Ça dépend de la largeur du parent. Okay, alors ici, je reviens, je rafraîchis et je vois que je pourrais même inspecter, comme je vous en ai parlé au premier cours et au début du deuxième cours, je peux inspecter mon image, cliquer dessus et confirmer que j'ai une image de 400 pixels de large. La beauté dans tout ça, c'est que la hauteur s'est ajustée automatiquement pour conserver le ratio. Alors, j'ai 400 pixels par 300 pixels. Si j'avais choisi de mettre 600 pixels, j'aurais 450 pixels, alors le ratio serait conservé. Maintenant, au lieu de spécifier la largeur, ça peut être utile de spécifier la hauteur. Vous pourriez dire, moi je sais que j'ai une en-tête qui est toujours 75 pixels de haut, et dans mon en-tête, je veux un logo qui prend toujours la moitié de la hauteur, donc on va approximer ça à 37. Je veux un logo de 37 pixels de haut et je le centre éventuellement verticalement. Alors vous pourriez connaître la hauteur et vouloir la spécifier. Ici, je vais dire que la hauteur, moi, c'est 100 pixels. J'ai oublié les guillemets, pardon. 100 pixels. Je vais rafraîchir, je vais venir inspecter à nouveau mon image. Et je vois que la largeur s'est ajustée automatiquement là encore pour conserver le ratio.
133,33 pixels de large par 100 pixels de haut. OK? Je pense que c'est assez explicite. Width pour largeur, height pour la hauteur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous contraignez la largeur ainsi que la hauteur, le ratio ne sera pas automatiquement conservé pour vous. Donc, si je mets 400 pixels et 100 pixels, j'aurai une image potentiellement distorsionnée. Ça se peut que ça soit quelque chose que vous souhaitiez, ça se peut que non, mais sachez que si vous contraignez les deux dimensions, il n'y a pas moyen automatiquement de préserver le ratio. C'est tout à fait logique. Ici, j'ai 4 attributs. Ça sera un peu plus facile de les mettre sur plusieurs lignes de cette manière-ci. Ce n'est pas obligatoire pour le cours. Okay? Mais moi, j'aime bien, quand j'ai plusieurs attributs, mettre mes attributs sur plusieurs lignes avec la même indentation pour tous les attributs. Et cette indentation-là est à un niveau supérieur que la balise d'ouverture. Ça, c'est la manière de fonctionner si vous souhaitez. Vous pouvez aussi tout laisser ça sur la même ligne, c'est à votre discrétion. Je vous donne un dernier exemple pour la largeur. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si je donne une largeur de 100% ou disons 50%, je vais sauvegarder, je viens rafraîchir, et là, ça semble être clair. Ça semble être clair parce que l'image prend 50% de l'apparence de la page. Alors ça, c'est un peu... intuitivement, on pense ce qui va se passer. On se dit, ah, si je mets 50%, c'est 50% de la page. Mais ce n'est pas le cas. C'est 50% de l'élément parent. Et là, l'élément parent, c'est le body. Et le body, lui, prend 100% de la page. J'inclus les marges potentielles ou le padding. Oublions les exceptions, mais le body prend 100% de la page. Si par contre, mon image est à l'intérieur ici d'une division, ça peut être d'un paragraphe, je vais déplacer mon image ici. Hop. Si l'image est à l'intérieur d'une division, mais que cette division-là n'est pas 100% de la page, exemple, elle pourrait être 700 pixels de large. Alors, je pourrais spécifier, et là où ce n'est pas important de comprendre ou non la syntaxe que j'écris en ce moment, mais je veux dire que mes divisions vont être 700 pixels de large. Et ça, on en reparle au cours 3 sur le CSS. Si cette division-là est maintenant 700 pixels, l'image prendra 50% de son élément parent, donc 350 pixels. Sauvegarde, je rafraîchis ma page. Je viens inspecter mon image et je vois bel et bien que l'image, ici, a 350 pixels de largeur parce que l'image a été contrainte à 700 pixels de largeur. Alors, faites attention. Peut-être que ce que vous souhaitez, c'est réellement travailler avec des unités relatives. À titre d'exemple, quand on va parler des cartes Bootstrap ou de la composante carte, qui est très flexible, qui permet de présenter des produits ou des forfaits, ce que vous voudrez faire, c'est probablement de mettre la largeur à 100% pour que l'image prenne toute la largeur de la carte. Mais si ce n'est pas le cas, gardez en tête que le pourcentage n'est pas un pourcentage de la page, mais un pourcentage de l'élément parent. Je vais remettre ici la largeur à 300 pixels, une largeur en utilisant des unités absolues. J'enlève le style, je rafraîchis et c'est bon. Parlons de deux dernières choses en lien avec les images. Première chose, si je déplace l'image dans un sous-dossier, alors je vais créer ici un sous-dossier qui s'appelle Images. On va souvent voir ça, ou on pourrait voir un premier sous-dossier qui s'appelle Assets. Et ensuite, à l'intérieur de Assets, on pourrait avoir les feuilles de style, on pourrait avoir les images d'autres fichiers. Et ce que je vais faire, je vais venir dans mon Finder, déplacer, je dis Finder, mais sur PC, ça serait une fenêtre Explorer, déplacer l'image à l'intérieur d'un sous-dossier. Maintenant, si je rafraîchis ma page, la source de l'image n'est pas correctement spécifiée. Je dois qualifier mon lien à partir de l'emplacement d'où se trouve mon fichier HTML. Ici, index.html est dans démo. Le sous-dossier image est dans démo. Alors, je vais écrire image, barre oblique, et à l'intérieur de l'image, j'ai expologo.jpg. Si je sauvegarde et je rafraîchis, ça fonctionne. Et ce sont les deux seuls cas qu'on va utiliser dans le cours.
soit l'image sera directement à l'intérieur du dossier où index.html se trouve, soit l'image sera dans un dossier compris dans le dossier index.html, okay, ou deux niveaux, mais le point est que l'image sera toujours accessible à partir d'un index.html en qualifiant le lien vers une hiérarchie plus, vers un enfant, soit un sous-dossier, soit un sous-dossier d'un sous-dossier. Il n'y aura pas de figure de cas où l'image sera à un niveau supérieur. Et si c'était le cas, on devrait utiliser 2 points pour revenir d'un sous-dossier, barre oblique. Okay, il n'y aura pas non plus de cas où vous devez qualifier l'image avec ce qui s'appelle un chemin absolu, en partant du répertoire racine avec tous les sous-dossiers. Si on voulait faire ça, on devrait commencer le lien avec une barre oblique. Okay, alors, il y a différentes techniques. Nous, tout ce qu'on fait dans le cours, c'est soit l'image est directement dans le sous-dossier, soit l'image est dans un sous-dossier compris à l'intérieur de index.html ou 2 niveaux de sous-dossier. OK? Maintenant, la dernière chose ce dont je veux parler, c'est que ça semble simple ici parce que l'image était déjà présente. On avait déjà expo logo.jpg dans le dossier. Ça se peut, okay, pour un projet, pour un exercice, peu importe, que vous ayez à télécharger l'image à partir de Google. Si c'est le cas, je vous encourage à renommer l'image pour donner un nom qui est facile à utiliser à partir de l'attribut source et à placer l'image dans un sous-dossier image, comme on l'a fait ici. C'est la manière la plus clean de faire ça, la plus propre. On crée un sous-dossier, surtout si on a plusieurs images, on met les images à l'intérieur et on qualifie le lien avec le sous-dossier. Là où il y a des erreurs, c'est si vous commencez à copier des fichiers index.html, qui est exemple à partir de 2.2 vers, moi je ne sais pas, le cours 6, et vous ne faites pas suivre les images elles-mêmes. Alors le lien ne veut rien dire si l'image n'est pas présente à l'endroit que vous spécifiez. Alors faites attention de toujours garder en tête les deux contreparties. Oui, la source doit être spécifiée, mais la contrepartie, c'est que l'image doit se retrouver à l'emplacement spécifié. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent avec les images. Quelqu'un copie-colle une balise IMG et après ça dit « Ah, ça ne fonctionne pas, mon image n'est pas affichée. » OK, mais est-ce que l'image est réellement là où vous le demandez? Alors, gardez ça en tête pour les images. Ça fait le tour de la démo. Je vais venir dans la description ici. Bon, ça, on en a parlé. OK, l'image téléchargée, la créer, la placer au bon endroit, écrire la balise. On s'est servi du logo des expos, la renommer si vous la téléchargez pour que ça soit plus facile. La balise image, vous pouvez utiliser le snippet, okay, c'est écrit ici. C'est-à-dire que si vous écrivez juste IMG, vous appuyez sur Tab, automatiquement, vous allez avoir le plus petit que, le plus grand que, le source. Si vous souhaitez, vous pouvez également ajouter la barre oblique, comme on en a parlé tantôt. Et n'oubliez surtout pas l'attribut Alt. Okay, alors le snippet peut vous aider, mais ça n'enlève pas, vous devez quand même réfléchir au moment de l'utilisation de l'image. Ça c'est beau. La source, le chemin relatif, on a parlé de tout ça. Qu'est-ce qu'on a à ce point-là? Un sous-dossier, une erreur. On a vu que c'est la valeur de l'attribut Alt qui est affichée si on fait une erreur dans l'écriture de l'emplacement. Width, height, pixel, pourcentage. Ici, on voit que le ratio est conservé. On a parlé de tout ça. Et on verra au bloc 2 que le CSS peut nous servir également. Attribut Alt, on en a parlé aussi. Alors, la démo est complète. Si on revient au diapo, je vous encourage à consulter ici cette diapo-là, qui est un aide-mémoire. On va retrouver ce dont je viens de parler. Et c'est maintenant le temps de faire un exercice. Alors, on fait comme on a fait à la capsule 1 en début de séance. Et ce que je vous ai dit, c'est que le format va généralement respecter démonstration théorique suivie d'un exercice concret pour renforcer la connaissance. Alors, c'est le temps de l'exercice. J'appuie pause sur la capsule vidéo. Je vais préparer le fichier et on se retrouve pour la solution. Parfait, allons-y pour la solution. Alors ici, j'ai chargé description.txt. Ma solution est vide pour l'instant. Je viens juste de créer le fichier. On va l'ouvrir dans le navigateur. Je peux ouvrir l'outil d'inspection pour qu'on voit tout à l'heure le format des images. Je reviens dans Sublime. Démarrer d'un fichier vide, c'est le cas dans lequel vous allez insérer
le template de base, HTML, exercice 2.2, image HTML. J'écris mon meta tag pour la gestion des caractères spéciaux, juste un peu de contenu. Tout est beau. Parfait. Télécharger une image sur Google ou utiliser une image de votre choix. J'ai déjà mis une image chaton.jpg. On va s'en servir. Copiez-la dans le même dossier que le fichier HTML pour commencer. Ça vous évite d'avoir à qualifier le lien. Vous avez juste à écrire le nom du fichier avec son extension. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure dans la démo, je vous encourage à renommer les images lorsque vous les téléchargez de Google parce que souvent, c'est un nom qui est difficile à taper. Alors, vous risquez de faire des erreurs. Ici, chaton est au bon endroit, facile à utiliser. Parfait. Point 3. Utilisez la balise IMG pour insérer l'image dans le document HTML. Alors, IMG, je ne me servirai pas du snippet, je vais tout de suite fermer correctement. Je sais que ça va me prendre une source, ça va me prendre un attribut alt. Pour la source, je vais écrire chaton.jpg. Je vais tout de suite m'assurer que ça fonctionne avant même d'écrire l'attribut alt. Ça semble fonctionner. Parfait. Et pour l'attribut alt, je vais spécifier le texte alternatif, image d'un chaton. C'est bon. Assurez-vous que l'emplacement soit bien spécifié, c'est avec l'attribut source. Maintenant, 3.2, essayez de déplacer l'image dans un sous-dossier et de modifier l'emplacement en conséquence. Validez que l'image s'affiche encore ou toujours. Je crée un dossier. Je vais l'appeler image. C'est ce que je vous recommande à nouveau pour le cours. Placez vos images dans un sous-dossier. Ça évitera une confusion avec 50 fichiers dans le même dossier lorsque vous aurez du CSS, des images, du JavaScript. Image. Je vais aller dans mon Finder ou mon Explorer si vous êtes sur PC. Reveal in Finder. Et je déplace chaton dans image. J'en profite pour rafraîchir la page tout de suite et m'assurer que l'attribut alt s'affiche bien, ce qui est le cas. Image d'un chaton. OK. Maintenant, je vais pouvoir corriger le lien en le qualifiant. Image au pluriel, c'est comme ça que j'ai appelé mon sous-dossier. / chaton.jpg. Sauvegarde, je rafraîchis. Ça fonctionne à nouveau. Donc ça, c'est beau. Valider que l'image s'affiche toujours. C'est le cas une fois qu'on a corrigé le lien. 4. Redimensionner l'image grâce à un des attributs suivants, width ou height. Essayez les unités pixels ou pourcentage. Bon, j'ai spécifié une largeur en pixels. Allons-y pour... Ou je vais faire une hauteur, parce que j'ai fait largeur pour la démo tout à l'heure. La hauteur sera de 300 pixels. Et là, je commence à avoir beaucoup d'attributs. Je vais donc les mettre sur des lignes distinctes. Je viens ici, sauvegarde, rafraîchis. J'inspecte mon image et je peux confirmer que j'ai 300 pixels par 300 pixels. Moi, j'avais contraint la hauteur à 300 pixels. Automatiquement, la largeur s'est ajustée pour respecter le ratio. Alors, ça fonctionne. Ça fait le tour de l'exercice. On a complété les diapos aussi. Alors, assurez-vous de bien comprendre la matière en lien avec les images. Après ça, au point 3, on va parler des tables HTML. On tombe dans un élément un peu plus complexe parce que c'est un élément qui contient des sous-éléments qui contiennent des sous-éléments. En 4, on va parler des formulaires. Même chose, c'est plus complexe également. Alors, assurez-vous d'avoir une bonne compréhension des balises, des attributs. Et on se revoit à la capsule 3 pour parler des tables HTML. Merci, à plus tard.